question. Oui. Une rumeur nous a appris qu'il y a un téléphone qui a été ramassé aux alentours de Sékou Touré. Et que ce téléphone aurait même... Pas les Mohamed 5 que tu veux dire. Pas les Mohamed 5, d'accord. Et que cette même rumeur soutient que ce téléphone aurait conduit même à la fouille de la cellule de Toumba. Je dis bien une rumeur. Ouais. Cette rumeur nous dit que ce téléphone a conduit à l'arrestation de commandant Ali Kamara. Cette rumeur continue à nous dire qu'il y a eu telle autre arrestation. Il paraît que même il y a des douaniers qui sont... Bon, bref, c'est une rumeur, ce n'est qu'une rumeur. Bien. Donc la présidence doit nous informer pour nous sortir de cette chicose-là. Elle doit nous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la version officielle, fut-elle maquillée? Bien. Quelle est la version officielle à laquelle nous pouvons nous en tenir? Premier point. Deuxième point, vous savez qu'il y a eu la suppression de la dotation en denrées alimentaires. Ouais. On ne sait pas comment est-ce que cette suppression a impacté la psychologie de nos hommes en uniforme. Alors, et c'est la fin du mois qui approche, hein? Donc, il faut qu'on nous dise quelle a été la méthodologie d'application de cette suppression. Oui, mon général, je sais que vous l'aviez expliqué ici. Il serait bon que vous reveniez encore là-dessus pour nous dire quelle a été la mise à jour, quelle a été l'application, parce qu'il faut que nous aussi nous mettions à jour nos informations à nos dispositions pour que la population soit située. Et troisième point sur lequel je vais finir. Aujourd'hui, remarquez qu'il y a moins de militaires qui se promènent en tenue. Bien. Moi, j'ai essayé de comprendre. On me dit non. Maintenant, si tu as une tenue, tu la mets dans le sac. Arrivé à ton service, tu t'habilles. Après le service, tu remets la tenue dans le sac et puis tu te mets en civil. Et nous sommes enfin à la veille d'une manifestation importante. Est-ce que vouloir informer l'opinion publique que les militaires sont casernés ne cache pas un autre agenda puisque... Certains organisateurs nous ont sorti des images hier pour dire qu'il y a des chemises, des t-shirts qui pourraient alimenter des contre-manifestations. Moi, depuis hier, j'ai eu tellement de versions que je me réserve d'en partager. Bien. Mon prédécesseur a fait 11 ans sans piper un mot dans un média. Je suis en train de parler du docteur Mohamed le grand taciturne. Diané qui a fait 11 ans de silence total. Qu'est-ce qu'Idi Amin a dit de bon? Idi Amin a pris la parole dans Oui, c'est parce qu'ils étaient coincés. Ils étaient coincés, il fallait qu'ils parlent. Idi Amin est nettement meilleur. Nettement meilleur. Attention. Sur toute la ligne. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de débat, mon mec. Il n'y a pas de débat. Attendez, d'abord sur le profil de l'homme. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un éminent intellectuel comme dans l'armée. Et c'est un stratège et il a pris la parole. Un grand formateur. Hein? Il a formé beaucoup de générations de militaires. Quand c'est blanc, c'est blanc. Il a pris la parole la dernière fois ici, dans cette émission. Vous avez vu quelle est la structuration de son discours, la cohérence dans son discours. Et évidemment, c'est un ministre des armées. Il ne va pas parler tous les matins. Bien. Mais sans information, la confusion s'installe. La dernière fois qu'il a pris la parole sur cette question de base militaire, il faut encore revoir sa communication. Ouais, elle était limpide. Tellement qu'elle était limpide. Akuma un mot là-dessus. Je rejoindrai Lincoln. Il est vrai que on n'a pas l'habitude d'entendre un ministre de la Défense s'exprimer sur un média et réussir. Qui plus est, média privé. Et réussir sa communication, son intervention. Il l'a fait et samedi dernier, ceux qui étaient à l'aéroport sont pratiquement retrouvés à boire les paroles de ce monsieur. Quand il est structuré, oui, éloquent. C'était ton cas. C'est l'un des militaires guinéens les mieux formés, c'est indiscutable. Ouais. Il a fait on a été séduit aussi par la sortie de grandes académies militaires. En fait, qu'on a suivi ensemble, on a été séduit aussi par Sadiba. Absolument. Voilà. Hormis, mis à part l'accent, l'intonation et oui, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable du tout. Je suis pas en train de comparer, bon sang de Dieu. Le jour et la nuit, quoi. Non, j'ai dit, on a été aussi séduits. En plus, il a pris la parole avant le ministre. C'est pas normal. Je ne fais pas de parallèle, s'il te plaît. J'ai dit, quoi qu'on dise, si vous connaissez un peu Sadiba, c'est l'un des militaires les mieux formés de la sous-région. Attention, absolument. Moi, ce que j'ai à dire à Bakar. Allez-y, non, 2 secondes, Talibé. Ce que je voulais dire. Mais si vous voulez tous parler à la fois. Ce que Lincoln dit, il y a eu ces petits bruits et tout le reste, mais ce communiqué, comme ils le font, je vois que c'est un modus habituel. C'est qu'on est à l'approche quand même d'une manif qui est annoncée.
Et donc, quand c'est comme ça, il faut dire aux militaires de rester tranquilles. Ouais. Pour de rester dans les garnisons. Voilà, pour ne pas qu'on confonde les choses. Il faut qu'on sache s'il y a des... On ne souhaite pas des balles, qu'on sache d'où elles donc sont venues. Donc, c'est un rappel à l'ordre de routine. Voilà, s'il y a des tirs, qu'on sache qui a les calaches. Bien. Donc, les militaires qui restent dans les camps, ceux qu'on va déployer peut-être pour encadrer, qu'on sache ce qu'on a déployé. Je pense qu'habituellement, c'est ce qui se fait, et je me dis peut-être que c'est ce même modus operandi qu'on est en train de déployer à l'approche de la manif de demain. Bien, attendez quand même, je voulais juste dire que je rejoignais Lincoln sur la nécessité de communiquer. Pourquoi? Parce que quand les Ali Camara, là, les Alia et autres avaient été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, le haut commandement de la gendarmerie avait communiqué pour expliquer, pour donner les noms des personnes concernées et ce pourquoi ces personnes devaient être détenues. Ouais. Et donc, si on parle de beaucoup d'arrestations pour des raisons qui nous sont inconnues, il serait bien qu'il y ait un minimum de communication pour ne pas que la rumeur continue à se propager. Alors, vous parlez de la grande muette. Oui, allez-y, monsieur. Monsieur Diallo. Il est incontestable que M. Aboubakar Sidiki Camara, mon général, Idi Amin, à la retraite. À la retraite, oui, mais il reste général. Hein. Mon général, il est d'un bon niveau, d'un excellent niveau d'ailleurs. Je pense que il affiche bon. Sauf que, puisque je vois toujours un petit insecte dans le plat, sauf que je pense qu'il y a une table ou un tablier dans la boutique. J'ai pas l'impression qu'il est réellement le véritable ministre de la Défense. Je pense, délégué, hein? Oui, j'ai dit bien. Le véritable ministre de la Défense. Je pense qu'il y a plusieurs ministres de la Défense à l'intérieur du ministère de la Défense. C'est ma lecture. Bien. Le Premier ministre de la Transition a appelé ce lundi 20 juin 2022 les acteurs sociopolitiques d'accepter de venir autour de la table pour dialoguer sans tabou. Mohamed Biavogui a assuré que le gouvernement mettra à contribution la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, tout en s'appuyant sur l'expérience du G5 pour la réussite de ces pourparlers. Une promesse qui répond à une des exigences d'une frange de la classe politique. Mais est-ce suffisant pour convaincre la classe politique? Se questionne africaguinée.com qui a interrogé Aliou Condé, secrétaire général de l'UFDG. Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, les beaux discours, ils en ont suffisamment entendu depuis le 5 septembre, date de la prise du pouvoir par le CNRD. Prudent, ce dirigeant de l'UFDG indique qu'il attend de voir les actes. Son appel au dialogue est une bonne chose, mais je crois aux faits, pas aux discours. C'est les faits que je vais apprécier. Chacun peut faire de beaux discours, avoir de bonnes intentions, mais c'est les faits qui diront si ce qu'on dit, on veut le mettre en œuvre. Par le passé, il y a eu des discours. Le CNRD nous avait dit qu'il allait organiser le dialogue. Après, on nous donne un décret dont tout le monde a pris connaissance. Lui-même, le cadre de dialogue, dans sa construction, on n'était pas d'accord. Sa mise en œuvre aussi a souffert. D'ailleurs, il n'a vu le jour réellement. Aujourd'hui, avec l'expérience du passé, je préfère attendre de voir et les juger aux actes et non aux déclarations. Comme on le dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, j'attends de voir les actes. Pour le moment, on n'a pas reçu de courrier. C'est le contenu du courrier qui déterminera notre position. Nous ne pouvons pas donner notre position sans avoir vu le contenu. À date, on est à 10 mois de gestion du CNRD. Maintenant, on va les juger aux actes. Si c'est les beaux discours qu'on en a trop entendus. On en a trop entendu, a déclaré Aliou Condé. Malgré cet engagement verbal du Premier ministre, l'UFDG et ses militants restent engagés dans la logique du FNDC, a-t-il ajouté. Qu'est-ce qui va nous détourner de la marche du FNDC? Qu'est-ce qu'on a eu en contrepartie? Ici, on a une promesse contre une réalité qui est de soutenir la marche du FNDC, qui est une réalité. De l'autre côté, on a un discours. Est-ce la même chose? Se questionne-t-il. Même si on nous faisait parvenir un courrier
il y a le contenu, sa mise en œuvre, car on a trop fait de dialogue ici. Maintenant, on ira étape par étape et chaque étape recevra son jugement. Personne ne cherche l'affrontement. Nous cherchons tous la meilleure solution pour nous sortir de cette situation dans la quiétude, la tranquillité, la paix et le bonheur de tous les Guinéens, a déclaré le secrétaire général de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, chez nos confrères d'AfricaGuinée.com.